D'accord, Et, mais madame, excusez-moi de vous couper, mais on ruine constamment le rapprochement Alger-Paris. Moi, j'ai une question très, très basique. C'est une question où je pense que vous êtes beaucoup plus calé que moi dans ce domaine-là. Mais dans quel je sais but? pas. Pour quel agenda? À qui profite le crime? Je pense sincèrement que peut-être que la partie française devrait faire aussi une sorte d'auto-audit interne Évidemment, oui. pour savoir ça dérange qui. Parce que si à chaque fois qu'on se rapproche, si on fait un pas en avant, deux pas en arrière, à chaque fois où on peut se parler, on fait du surplace, Bah, voire même vous avez quand on même, recule. Donc, vous avez quand même, enfin, vous avez quand même, bon, je pense qu'il y a une question qui est clairement liée au racisme. Il y a un moment, bien sûr, je suis faut d'accord avec poser vous. les termes, il faut dire les choses. Il y a un Et racisme on est à moins anti-algérien. d'1 an des élections présidentielles. Ça aussi, c'est Oui, très important aussi à et savoir. pour en avoir parlé avec un haut fonctionnaire qui connaît bien ces sujets dernièrement, je peux vous assurer que les pouvoirs publics savent très bien que 2027, ça va être une campagne qui va être très, très tournée sur l'Algérie. On sait très bien que ça va être assez violent. Mais effectivement, je pense qu'il y a une question qui est clairement liée au racisme. Je veux dire, la question du passé colonial. Enfin, je veux dire, le colonialisme, c'était de la violence, mais c'était aussi fondé sur des préceptes racistes. Le code de l'indigénat qui émane du code noir. Enfin, je veux dire, là, il y a quand même un problème lié au racisme. Et donc, le racisme anti-algérien en France, c'est une réalité. Vous pouvez être d'origine maghrébine, mais quand vous dites que vous êtes d'origine algérienne, il y a quand même une circonstance aggravante. Donc ça, c'est une première chose. Et puis vous rajoutez par-dessus ça, rajoutez par-dessus ça l'histoire coloniale, la blessure narcissique que la révolution algérienne représente pour l'État profond français, pour la haute fonction publique, pour l'État français en tant que tel. Et vous obtenez un cocktail explosif. Et puis vous rajoutez bien sûr la question des médias qui font leur chou gras sur de l'opinion, sur des fake news, sur une espèce de fantasme autour de l'Algérie, etc. Vous n'entendez jamais parler, par exemple, dans les médias français, des paramètres économiques liés à l'économie algérienne. On a toujours l'impression que l'Algérie, c'est un pays qui n'avance pas, où tout va mal, etc. Quand vous allez en Algérie, ce qui est mon cas, on voit bien qu'il y a quand même un dynamisme. Pourtant, aujourd'hui, c'est bien l'économie française qui est fragilisée par cette rupture, entre guillemets, entre l'Algérie et la France.